ce soit vous ou mon beau-père, vous n'allez pas intervenir. Parce que tout ce qui compte pour vous, c'est d'avoir un héritier pour cette famille. Est-ce que quelqu'un dans cette maison se soucie de l'humiliation que je vais subir toute ma vie? Hélas, tout le monde s'en fiche. Oh, mais pourquoi avez-vous quitté votre chambre, hein? Oh, mais pourquoi pleurez-vous? Séchez vos larmes. Calmez-vous. Venez, vous allez vous rendormir. D'accord? Bon écoute, attends-moi ici. Il faut que j'ai de la petite monnaie, je reviens tout de suite. Il me faut des bijoux pour une dame, vous me comprenez? Ce serait gentil de votre part si vous pouviez m'aider. Vous n'avez qu'à me dire ce que vous recherchez. Montrez-moi d'abord les bagues que vous avez. Vous pouvez choisir parmi tout ce qu'il y a ici. Dis-moi, comment est-ce que tu t'appelles? Lina. Lina? Je peux jouer avec vous? Oui, viens. Et la dimension? Sa taille? Vous voyez cette fille là-bas? Celle qui joue avec les enfants. En la regardant, vous pouvez deviner sa taille de doigt? Je pense que ça lui conviendrait. Allez-y, montrez-moi. Je voudrais aussi une paire de bracelets de cheville. Jamuni, tu me disais hier que ta mère a prévu un grand projet pour assurer ton avenir, n'est-ce pas? Mais tu n'as pas réussi à tout me dire. Quel est ce grand projet? Tu me disais qu'elle t'a acheté de nouveaux vêtements et t'a appris à les porter. Et elle a commencé à t'envoyer dans la chambre de Ranvijay. C'est bien ce que tu me disais hier, n'est-ce pas? Lorsqu'elle t'envoyait dans la chambre de Ranvijay, quelles sont les choses qu'elle voulait que tu fasses là-bas? Dis-moi, est-ce que Gangia vérifiait d'abord si Ranvijay s'y trouvait et qu'il y était seul, et puis elle te demandait d'y aller? Est-ce que c'était toujours en l'absence de sa femme? Est-ce que Gangia t'a demandé de faire des choses qui pourraient lui plaire et le rendre heureux? Écoutez-moi, madame, je viens de me souvenir que j'ai des choses à faire. J'ai mis le four à chauffer. Oh non, je veux dire j'ai mis de l'eau à bouillir. Et voilà, personne ne se trouve à la cuisine. Voilà pourquoi il faut que j'y aille. Tu ne peux pas t'en aller avant de m'avoir répondu, Jamuni. D'ailleurs, tu te trouves en la présence de Dieu et tu dois me dire toute la vérité. Qu'est-ce que Gangia
t'a demandé de faire d'autre? Madame Soumitra, laissez-moi partir, je vous en prie. Si maman me voit ici, c'est sûr je vais passer un sale quart d'heure. Maman m'a fermement interdit de dire quoi que ce soit, madame. C'est la vérité. Dans ce cas, sache que j'ai décidé que je vais tout de suite chasser Gangia de ce château pour qu'elle n'y remette jamais les pieds. Non, non, Donc tu as intérêt à me raconter tout dans les moindres détails. je vais vous le dire. Je vais tout vous dire. Eh bien, maman m'a demandé d'aller dans la chambre de monsieur quotidiennement. Et elle m'a aussi dit de prendre soin de monsieur et de faire ses petits caprices, de le respecter et d'être présente pour lui. Et monsieur Ranvijay a commencé à faire plus attention à moi. Il m'a même fait plusieurs cadeaux, madame. De très belles boucles d'oreilles, des bracelets de cheville. Il a même été jusqu'à m'offrir des confiseries. Il était tellement gentil. Et je suis tombée amoureuse de lui, madame. Est-ce que je dois comprendre que Ranvijay et toi, vous avez couché? Non, 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 madame Soumitra. Je vous ai dit tout ce que je savais, madame. Je vous le jure. Je dois y aller maintenant. Je m'en vais, madame. Regardez là-bas, ce temple date d'une époque très reculée. Aujourd'hui est un jour très favorable. Adressez vos souhaits à Dieu avec sincérité et suivez-moi. Pourquoi est-ce que tu pleures? Qu'est-ce qui se passe, hein? Mais qu'est-ce que madame a bien pu te dire? Dis-moi. Que quoi? Tu as donné ta langue au chat ou quoi pour vos filles? Qu'est-ce qu'elle t'a dit, hein? Est-ce que tu veux enfin parler ou tu veux une gifle sur ce beau visage? Que veux-tu qu'elle réponde? Moi, je vais te le dire. Viens avec moi. Viens, je t'ai dit de venir. Viens, de Dieu, madame. amène-toi. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Mais où est-ce que vous m'emmenez ainsi? Monsieur, je ne comprends pas ce qui prend à madame. Voulez-vous enfin me dire ce que j'ai fait, madame? Qu'est-ce que tu as fait, espèce de serpent? Tu craches ton venin sur cette famille? Mes deux fils sont devenus des ennemis jurés et assoiffés de vengeance. C'est bien ce que tu voulais? Qui pourrait te faire confiance? Tu n'hésites pas à vendre ta fille pour ton propre intérêt. Tu as envoyé ta fille pour séduire Ranvijay, n'est-ce pas? Tu voulais qu'elle devienne sa maîtresse afin que tu puisses t'emparer du château? Ce que toi, tu n'as pas pu faire. Tu te sers de ta fille pour y arriver. Mais que dites-vous là, madame? Tais-toi! Gangia, tu n'es pas digne d'être appelée maman. Tu n'as pas honte de toi? Tu pousses ta fille dans les bras des autres pour arriver à tes fins? Fiche le camp d'ici tout de suite et emmène-la avec toi. Mais je n'y suis pour rien. Viens, sors d'ici. Va-t'en d'ici. Maître, faites quelque chose. Mais qu'est-ce que vous faites? Allez où? Maître! Viens. Maître!
Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que c'est un nouveau spectacle? Maître, monsieur, je vous en supplie, protégez-moi. Venez à mon aide, je vous en supplie. S'il vous plaît, protégez-moi, monsieur. Je vous en supplie, venez à mon aide. J'ai consacré toute ma vie à cette maison. Et maintenant, madame veut me chasser d'ici. Dites-le moi vous-même, monsieur. Où est-ce que je pourrais bien aller à cet âge? Je la considérais comme une sœur aînée, mais elle se comporte aussi mal envers moi. C'est un sacrilège, mon Dieu. Elle prétend que j'ai tout fait pour provoquer des disputes entre Monsieur Ranvijay et Monsieur Shekhar, mais ce n'est pas vrai. Et elle m'a aussi accusée d'une autre chose. Elle affirme que j'ai pas hésité à offrir ma fille chérie, à Monsieur Ranvijay. C'est ainsi que vous m'aurez compensé, madame, de ma longue durée de service. Très bien, je quitte ce manoir de ma propre volonté. J'irai me suicider quelque part. Je ne suis qu'une servante. Et je ne dépendais que de vous pour vivre. Pourquoi le bon Dieu ne vient-il pas me chercher? Je n'ai plus rien à faire sur cette terre. Oh mon Dieu! Tais-toi! Tes larmes de crocodile ne sont pas nécessaires. Tu risques d'exploser tes poumons, Gangia. Écoute, Loa. Jette immédiatement cette Gangia hors de cette maison, sur le champ. Elle n'est pas moins qu'une vipère. Si tu lui donnes du lait, son venin augmentera et elle te mordra. Est-ce que je peux présumer que tu as été un charmeur de serpents dans ta vie antérieure, papa, pour me dire une telle chose? Mais... Gangia n'ira nulle part. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu vas la nourrir même après qu'elle t'ait mordu, hein? Ça prend beaucoup de temps pour que les mots pénètrent tes oreilles et atteignent ton cerveau. Est-ce que je n'ai pas raison, papa? Dis-moi. J'ai dit ce que j'avais à dire. Gangia n'ira nulle part. Elle restera ici. C'est final. Ne crois surtout pas que tu t'en es sorti. Au moindre écart de ta part, je te chasserai de ce château sur le champ. N'oublie pas que j'aurai toujours l'œil sur toi. Je n'ai pas l'intention de vous épargner non plus, chère Madame Soumitra. On y va. Lali, j'ai quelque chose à te dire. Le prêtre vous a demandé de venir prendre des offrandes. Je vais aller chercher les offrandes.
tu voudrais que ta maman reste ici pour souffrir, ne t'en va pas. Shekar. Oh Seigneur! Le téléphone commence à sonner dès que j'essaie de m'endormir. Allô? Allô? Maman? Shekar, mon chéri? Oui, maman, c'est moi. Dis-moi, où te trouves-tu en ce moment? Et comment vas-tu? Je vais bien, maman, ne t'inquiète pas. Tout va bien ici. En ce moment, je suis au Népal avec Lali. Maman, j'ai décidé de faire quelque chose de vraiment très important. Oui? Je vais épouser Lali, maman. Mais écoute, Shekar. Comment est-ce possible? Tu te maries? Tu te rends compte? Tu es déjà... Comment peux-tu avoir 2 épouses à la fois? C'est vrai, maman. Mais est-ce que si Deshwari et moi nous avons déjà vécu une vie de couple? Dis-moi. Avant que ça ne commence, elle avait déjà tout gâché. Alors dis-moi, maman. Est-ce que ma vie a un sens sans Lali? L'une a voulu détruire ma vie. Et il y a l'autre qui fait tout son possible pour que j'ai une meilleure vie. J'ai beaucoup appris en étant avec Lali pendant tout ce temps. C'est pourquoi je tiens tellement à ce que ma relation avec Lali soit reconnue par la société. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Tu ne dis rien, pourquoi ce silence? Tu n'as pas aimé mon idée? Ne me dis pas que tu n'approuves pas ma décision. Maman, tu sais très bien que ce sera le plus grand jour de ma vie. Je souhaite sincèrement que tu viennes ici et que tu nous bénisses. Tu viendras, n'est-ce pas? Dis-moi, Shekar, est-ce que Lali et toi, vous êtes toujours ensemble? Alors, est-ce que tout cela est vraiment nécessaire? Pourquoi c'est pas nécessaire? La personne avec qui j'ai rompu tous les liens est encore considérée comme ma femme. Et Lali que j'aime vraiment, tu ne veux pas que je noue une relation avec elle? Pas question, maman. Je ne peux pas déshonorer mon amour et Lali de cette manière. Je vais certainement donner un nom à cette relation. Dis-moi si tu trouves que j'ai tort. Non. Ce que tu es en train de faire est juste, mon garçon. Je sais que tant que tu n'auras pas épousé Lali, tu trouveras ça immoral de t'approcher d'elle. Voilà pourquoi ce mariage est nécessaire. Sinon, c'est impossible pour que cette famille obtienne un héritier. Non, maman, tu te trompes. Je ne fais pas cela dans le but d'avoir un héritier. Je veux simplement fonder ma propre famille. Je veux certes avoir des enfants avec Lali, mais ce n'est pas afin d'assurer la lignée de la famille. Non, loin de là. Mais uniquement pour que notre amour porte ses fruits. Sache que Lali n'est pas une marchandise ou un objet pour moi.
de ma vie, maman. Et c'est pour cette raison que je vais me marier avec elle. Tu peux dire ce que tu veux, Shekar. Ce mariage doit avoir lieu. Ce n'est qu'alors que Lali pourra accomplir sa tâche. Et ainsi, elle sauvera ta vie. Maman, je sais que je ne me trompe pas. C'est pour cela que nous sommes venus vénérer la déesse Brindivasini dans son temple. Et nous avons obtenu sa bénédiction. Maman? Tu viens, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Oui, je viendrai. C'est sûr, je viendrai. Très bien, maman. Tu dois partir de la maison dès ce soir. Oui. Je vais faire tous les arrangements ici. D'accord? Et surtout, n'oublie pas d'emmener ton téléphone, on pourra se parler. D'accord, très bien. Lali, tu vas devoir épouser Shekar afin de sauver sa vie. Lorsque tu sais parfaitement que ton bonheur est de courte durée, après quelques jours de bonheur, tu auras à rompre tous les liens, que ce soit du mariage ou affectif. Ton cœur sera brisé aussi bien que celui de Shekar. Je me demande ce que cette famille va encore t'obliger à faire. Si nous continuons à les chercher de village en village, va savoir le nombre de jours que ça va nous prendre. On ne connaît pas ce pays. Comment allons-nous faire pour les retrouver? Shekar, écoute. Regarde. Pandiji m'a donné toutes ses offrandes. Il m'en a donné pour tout le monde. Et ceci est pour toi. Et je vais apporter toutes ces offrandes et les offrir à ta mère. Elle les donnera à tout le monde. Je peux te dire quelque chose? Est-ce qu'on peut vite rentrer au château? Je suis sûre que ta maman doit se faire un sang d'encre pour toi. Ne t'en fais pas pour elle. Je vais faire en sorte que tu vois maman très bientôt. On y va? Arrête-toi, arrête la voiture là. Oui, Siddheshwari. Ranvijay, tu n'as rien pu faire pour moi? Qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? Mais qu'est-ce que tu racontes? Dis-moi. Dis-moi clairement de quoi il s'agit. Tu m'avais assuré que tu allais ramener Shekar à la maison. N'est-ce pas? Où est-il? Tu as échoué lamentablement. Et lui, il ne va pas hésiter à épouser cette moins que rien là-bas. Quoi? Mais c'est quoi encore cette histoire? Tu en es vraiment sûr? Sûr, Ranvijay. Et maman part également. Elle a prévu de les bénir pour leur mariage. Ranvijay, si Shekar épouse cette fille, qu'en sera-t-il de moi alors? Je ne sais vraiment plus quoi faire. Mais non, c'est pas possible, il peut pas l'épouser comme ça. Dis-moi clairement ce qu'il t'a dit. Où vont-ils en ce moment? Il ne m'a même pas appelé. Comment est-ce que je pourrais le savoir? Il a dû mentionner un endroit où maman doit le rejoindre. Il ne m'a rien dit à ce sujet. Oh oui, mais par contre, il a dit qu'il faisait des arrangements pour l'arrivée de maman. Mais, Siddheshwari, tu n'as pas dû prêter attention. Essaie de te rappeler ce qu'il a dit. Ranvijay, je suis désolée, mais je ne me souviens plus de rien en ce moment. Oh, mais je suis sûr qu'il a dû mentionner quelque chose. Essaie au moins de te rappeler. Fais un effort. Un lieu, une adresse, un nom. Quelqu'un que maman devrait rencontrer. Je suis sûr qu'il a dû mentionner quelque chose. Bon, écoute-moi, Siddheshwari. Dis-moi ce que Shekar a dit à maman. De quoi ils ont discuté au juste? Oui, il disait qu'il allait faire en sorte à ce que Lali ait tous ses droits. Et que maman devrait venir les bénir au mariage. Ils ont même reçu les bénédictions d'un saint. Bénédiction? Mais de qui? De qui, Siddheshwari? Est-ce qu'on a mentionné son nom? Essaie de t'en souvenir. Eh bien, c'était un drôle de nom, Ranvijay.
Oh oui, Kadareshwar Mahadev Baba. Oui, ils ont reçu des bénédictions de ce saint. Hé, écoute. Ils doivent certainement être dans les parages. Dispersez-vous et cherchez-les, soyez attentifs, ils ne doivent pas s'échapper. Allez-y! Tu peux me dire ce qu'il se passe, Shekhar? Tu ne fais que sourire depuis tout à l'heure. Tu me caches quelque chose, n'est-ce pas? Mais non, c'est rien. Oui, en effet, il y a quelque chose. Quelque chose. Oui, quelque chose. Quelque chose? Quelque chose? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu me caches? Dis-moi. Toi aussi, tu me caches quelque chose. Moi? Qu'est-ce que j'ai à te cacher? Qu'est-ce que tu me caches? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que tu me caches quelque chose. À te voir, on dirait que tu es heureuse. Mais tout d'un coup, je me demande ce qui t'arrive. Tu te perds dans tes pensées et ça se voit que t'es triste. Mais tu ne m'as jamais dit de quoi il s'agit. Tu me caches certainement quelque chose. Je n'ai rien à te cacher, Shekhar. Il n'y a rien. Non? Tu ne cesses de me dire de rentrer à la maison, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Eh bien, c'est notre maison là-bas. Ici aussi, on peut avoir une maison. Et si on décidait de vivre ici et ne jamais rentrer? Mais tu m'avais dit que nous allions bientôt rentrer. Je t'ai dit que j'allais faire en sorte que tu vois maman. On en parlera plus tard. Pour l'instant, je veux absolument savoir pourquoi est-ce que tu veux rentrer au château là où on t'a fait subir tant d'atrocités, Lali? Mais nous devons rentrer un jour, n'est-ce pas? Bien sûr, Lali. Si l'occasion se présente, on va y aller. Pas une occasion. Maintenant. Allons-y aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu es si pressé de rentrer? Hein? Tu parles comme si tout le monde allait mourir s'il nous revoyait pas. Ce sera la fin du monde si on ne rentre pas? Tu insistes tellement de rentrer qu'on dirait que mon père, Loa Singh, m'a empoisonné. Et que je vais mourir si je rentre pas. Comment peux-tu parler ainsi, Shekhar? Pourquoi je ne devrais pas? Tu ne veux répondre à aucune de mes questions, alors qu'est-ce que je dois faire? Dis-moi! Que veux-tu que je te réponde? Je t'avais dit qu'il n'y a rien, alors pourquoi? Tu te prends tellement la tête avec ça et moi? Je souffre également. Mais pourquoi est-ce que tu pleures, Lali? Est-ce que tu te rends compte que chacune de tes larmes vaut des millions? Et si je me mets à les vendre, je deviendrai millionnaire sous peu. Bon, écoute, oublie tout ça. Il est grand temps d'oublier le passé et de penser plutôt à l'avenir. Écoute, regarde. Regarde ça. Regarde ça! Regarde ça, c'est vraiment magnifique. Allez, regarde. Allez, viens. Allez, on va y aller. Lali, regarde un peu. Lali, regarde, c'est beau. Mais enfin, pourquoi est-ce que tu boudes, Lali? Bon, d'accord, j'ai fait une erreur, pardonne-moi. J'ai accepté que c'était de ma faute. Je n'aurais pas dû dire une telle chose. Regarde autour de toi comme c'est joli, exactement comme toi.
Regarde, Lali. Bon, allons de ce côté. Mon Dieu! Quelle vue magnifique! Hé Lali, tu me fais un sourire? Lali? Ma chère Lali! Lali, je t'aime! Bansropna? Vous vouliez me voir, madame? Bien. Prends ceci. Et dis au chauffeur que j'arrive. Est-ce que je peux savoir où tu vas habillé ainsi? Surtout n'insiste pas, je ne peux pas te dire où je vais. Quoi? Vous ne pouvez pas nous dire où vous allez? Mais maman, vous ne pouvez pas nous quitter sans nous dire où vous allez. Là, tu fais ton cinéma. Je vois que tu t'en vas d'ici. Et tu ne veux même pas me dire où tu vas, Sumitra? Si tu veux rendre visite à tes parents, alors tu n'as qu'à me le dire. Je m'arrangerai pour que tu aies une voiture et un chauffeur à ton service. Tu n'as qu'à le dire. Ou est-ce que tu ne sais même pas l'endroit où tu vas? Mais n'empêche que tu y vas. Je quitte la maison pour quelques jours, c'est tout ce que tu dois savoir. Tu sais, Sumitra, je n'apprécie pas les gens qui ferment les yeux et affirment que le monde n'existe plus. Je veux tout simplement savoir où tu comptes t'en aller comme ça. Je viens de te le dire. Je ne peux pas te dire où je vais. Parce que je ne suis même pas au courant où je vais. Admettons pour un moment que tu ne sais pas où tu vas. Mais tu dois certainement savoir pourquoi tu quittes cette maison. Tu pourrais au moins m'en donner la raison. Est-ce que je t'ai dit que je ne sais pas pour quelle raison je pars de cette maison? Je ne m'en souviens pas. Je le sais parfaitement. Mais j'ai décidé de ne pas te le dire. Parce que je ne crois pas qu'il soit nécessaire de t'en parler. Sumitra? Si tu ne veux pas le lui dire, ce n'est pas grave. Mais à moi, tu peux te confier. Non, papa.
C'est quelque chose d'important. Il y va de mon honneur. Tu ne quitteras pas le seuil de ce château tant que tu ne m'auras pas donné la réponse à ma question. Ce n'est qu'alors que je te donnerai la permission de quitter la maison. Je ne veux pas te le dire. Même si je devrais y laisser la vie. Je ne vais pas te le dire. Je le sais déjà. C'est pas la peine de le dire. Pourquoi maman veut s'en aller? Eh bien, vous le savez que je n'existe déjà plus pour elle. Elle va bénir l'allié Shekar à leur mariage. Et c'est ça la vérité, on n'y peut rien. C'est vrai que Shekar et Lali vont se marier? Où sont-ils? Eh bien, je ne le sais pas. Il ne l'a pas mentionné au téléphone. Shekar va se marier? En plus, avec cette servante? Mais comment? Shekar est déjà un homme marié. Ce n'est pas juste. Je n'ai rien à voir avec tout cela. Elle peut aller où elle veut et faire ce que bon lui semble. Je veux simplement qu'on me donne un héritier pour continuer ma lignée. Hey! Shekar! Là! Mais qu'est-ce qui va m'arriver à moi? Oh Seigneur! Et s'il épousait vraiment cette Lali? Je serais qui pour lui? Il n'est pas question que je m'assoie ici les bras croisés. Ma vie sera ruinée. Et lui, il va faire tout ce qu'il voudra. Je ne vais pas accepter ce mariage. Je veux que Shekar revienne. Ne t'en fais pas, Shekar sera de retour dans ta vie. Mais tu sais quoi, Sideshwari? Tu n'es pas digne d'être l'épouse de Shekar. Mais parce que nous avons accepté que tu te maries avec Shekar, il est donc de notre devoir de nous assurer que ton statut d'épouse soit respecté. Je t'assure que Shekar te reviendra. Ta vie ne sera pas gâchée, je peux te l'assurer, Sideshwari. C'est pourquoi Lali a été achetée et emmenée ici. Et celui qui l'a emmenée ici, c'est ton beau-père. Tu n'as d'autre choix
que d'accepter le mariage de Shekhar avec cette Lali. Sans ce mariage, mon fils ne va même pas poser la main sur Lali. Alors comment Lali pourrait donner un héritier à cette famille? Et jusqu'à ce que Shekhar et Lali ne donnent pas un héritier à la famille, il n'y aura pas de tranquillité dans cette maison. J'espère sincèrement qu'après ce mariage, Lali et Shekhar seront totalement en sécurité. Je vais assister au mariage. Mais souviens-toi, Sideshwari, personne ne va informer Ranvijay de cela. Parce que, heureusement, il n'est pas au courant de l'endroit où se trouvent Shekhar et Lali en ce moment. Alors, mon petit Shekhar, comment on se retrouve, mon frère? Alors, c'est qui maintenant? Le plus malin des deux?